Hello, hello, bienvenue dans notre leçon de l'école de sabbat, leçon du lundi où nous continuons dans cette démarche pour comprendre ce que Dieu aurait pu faire de plus pour nous sauver. Pour moi aujourd'hui, la leçon de ce lundi est la plus belle de cette semaine et qui résume au mieux le sujet que l'auteur de la leçon voulait donc aborder cette semaine. Voilà, il s'agit de le chant du bien-aimé, c'est le titre de la leçon, et on se réfère à Isaïe chapitre 5, versets 1 à 5, cette espèce de parabole concernant la vigne qui était le bien-aimé de Dieu. Donc on comprend très bien dans cette lecture que Dieu est le propriétaire de la vigne c'est le peuple de Dieu, ici plus précisément le peuple d'Israël, mais ça s'applique à nous aussi, et on voit que Dieu se présente devant les juges en disant « J'ai tout fait, tout ce qui était sous mon pouvoir pour faire dans ce cadre qui a été établi, dans ce conflit, j'ai fait. Et voici le résultat, alors je vous laisse juger. » Donc à quelque part, Jésus se met à nu, Dieu se met à nu pour dire « Voilà, j'ai tout fait. Est-ce que vous pensez vraiment que j'ai été inactif? J'ai pas fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'aurais dû faire plus, pensez-vous ?» Il y a quelque part, les gens comprennent qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais on va faire quand même la lecture. J'ai compris en discutant avec certains d'entre vous que parfois je croise, je parle au téléphone, que certains, parfois, ont la mauvaise habitude de ne pas lire la leçon de l'école de sabbat ou l'étudier, mais parfois parce qu'ils sont pressés, donc ils mettent ces résumés dans la voiture, ou je ne sais pas où, dans la cuisine, pour écouter au moins de quoi il s'agit de la leçon. Donc, on m'a dit ça 2-3 fois, je comprends que certains sont pressés, donc je vais me tâcher de lire ici les versets pour que la personne ne soit pas perdue dans ce que je vais commenter. Donc Isaïe 5, chapitre 1 à 5, « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remoua le sol, ôta les pierres, il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des bons raisins, mais elle n'en a produit des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ?» Donc c'est le titre de la leçon cette semaine. « Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais ? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. » Donc, une belle parabole, illustration, où Dieu explique qu'il a tout fait. Il nous pose cette question, on pose question au juge. Chacun qui regarde l'histoire du conflit est un juge. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus pour pouvoir sauver donc cette vigne, donc c'est le peuple d'Israël, mais c'est aussi nous. Donc on comprend qu'il a tout fait. Donc le champ était fertile, il a bien préparé, mais malgré tout, et la leçon donne d'autres versions bibliques qui expliquent ici il est question d'un raisin mauvais, produit mauvais, et l'on a produit des mauvais. Par contre, Darby parle de raisin sauvage. Darby infect. Darby raisin sauvage. D'autres par infect. Et la nouvelle Bible seconde, des fruits puants. Donc, c'est-à-dire complètement le contraire qui était attendu. Mais la leçon d'aujourd'hui, pour moi, résume toute la semaine dans un paragraphe, dans la deuxième phrase du premier paragraphe de leçon. Donc, je vais le lire parce que c'est très très bien résumé. Dieu aurait-il dû faire encore plus pour empêcher et ou anéantir le mal? C'est la question que nous nous posons tous. D'ailleurs, la petite histoire qui est racontée dans l'introduction de Sabbat après-midi, elle est très belle. Donc cet enfant qui pense que le roi du pays où il vivait avait tué ses parents, quand il grandit, il comprend qu'ils ont vécu la peste noire, il me semble, et donc le roi n'a pas ôté, volé ses parents pour les tuer, c'est que ses parents, s'il avait resté à la maison avec lui, ses parents, sans vouloir faire exprès, auraient tué aussi
lui, en lui contaminant avec cette peste. Donc, le roi lui a sauvé la vie, mais pendant toute son existence, il croyait le contraire, que le roi était contre lui, qu'il avait détruit sa famille. Donc, il haïssait le roi dans son cœur. Donc, cette illustration montre très bien comment certains vivent aujourd'hui, comment ils regardent Dieu. Ils haïssent Dieu parce qu'ils pensent que Dieu est le responsable de tout leur malheur. Et en fait, Dieu a fait tout pour les sauver. Et nous espérons qu'un grand nombre puisse comprendre ça avant la fin de leur existence. Je continue la lecture. Nous avons vu le cadre du conflit cosmique qui indique que Dieu a agi afin de respecter le libre arbitre nécessaire pour l'épanouissement maximal des relations entre lui et l'humanité. Ça vient vraiment bien écrit. De plus, il a apparemment agi dans les limites des contraintes morales ou règles d'engagement dans le contexte d'un différent cosmique au sujet de son caractère. Donc, cette phrase fait référence à la leçon de la semaine dernière. Différent qui ne peut être réglé que par la démonstration de son amour. Donc, pour moi, ce paragraphe, il est très beau. Il résume vraiment la leçon de cette semaine. Donc, voilà, nous sommes dans ce conflit. Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour nous sauver. Même si on ne comprend pas le maximum de Dieu, parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas fait le maximum, soyons clairs, en tant qu'être humain, parfois on est atteint par des choses, par des injustices, on dit « Mais Dieu, pourquoi tu n'as pas agi ?» Et là, l'auteur de la leçon, avec son argumentaire, nous explique « Dieu a tout fait. » Et cette parabole montre, encore une fois, Dieu qui explique « J'ai tout fait, j'ai travaillé la terre, j'ai fait de mon mieux pour que vous puissiez produire de bons fruits. » Mais voilà, il a eu des fruits pourris. Donc la présence de péché et le choix que chacun fait. Voilà, j'espère que tu sois confiant plus que jamais, malgré les injustices qui arrivent sur cette terre. Dieu n'est pas l'auteur du malheur, de la tristesse, de la violence, de toutes les injustices auxquelles nous sommes victimes ou que nous constatons, que nous voyons dans le monde. Mais il a un plan magnifique pour nous sauver. Que Dieu te garde, que tu puisses avoir cette confiance malgré tout. Et on se voit demain pour la suite de la leçon.